Bonjour les amis, bienvenue de nouveau sur Histoire Reddit. Je cherchais une bonne histoire, et celle-ci est vraiment bonne. Imaginez, vous êtes un gars qui a construit quelque chose de réel à partir de rien, du vrai travail, de vrais résultats, de l'argent honnêtement gagné. Et votre fiancée, la femme avec qui vous prévoyez toute une vie, décide que ce n'est tout simplement pas assez impressionnant. Parce qu'apparemment, la stabilité est devenue ennuyeuse maintenant. Être fiable est un défaut de personnalité? Monsieur, vous possédez une entreprise. Mais d'accord, bien sûr, vous êtes trop installé. Et puis, pendant qu'elle explique à ses petits amis de dîner pourquoi son fiancé n'atteint pas son potentiel, elle fait aussi apparemment du réseautage très personnel avec son meilleur ami. Très proche. Très stratégique. Presque comme une fusion d'entreprises, si vous voulez. L'audace est franchement à couper le souffle. Mais voilà le truc, le karma ne se manifeste pas toujours de façon bruyante. Parfois, il attend simplement. Patience. Et ensuite, il détruit absolument tout lors d'une réception de mariage. Alors restez avec moi et plongeons dans cette histoire. Vous allez adorer. Tu n'es pas assez ambitieux, m'a dit ma fiancée. Juste avant d'annoncer ses fiançailles avec mon meilleur ami. Je l'ai laissé croire qu'elle avait gagné. Mais à leur mariage, le karma s'est chargé des vœux. Mon ex-fiancé qui pensait être le cadeau de Dieu à l'humanité, mon ancien meilleur ami incapable de garder son pantalon fermé, et un mariage qui a fini en flammes. Je m'appelle Noah, j'ai 29 ans, et je dirige une entreprise d'électricité à Colorado Springs. J'ai commencé à 18 ans en gagnant $12 de l'heure. J'ai travaillé comme un fou pendant une décennie, puis j'ai racheté l'entreprise de mon patron quand il a voulu prendre sa retraite. J'ai 8 gars sur la paie et on s'occupe de chantiers résidentiels haut de gamme et de projets commerciaux. Cette histoire tourne autour de 2 personnes en qui j'avais une confiance totale. Chiara était ma fiancée depuis 3 ans. Blonde, toujours impeccable, travaillait dans l'organisation d'événements, ce qui signifiait essentiellement qu'elle organisait des fêtes pour des gens riches tout en agissant comme si elle dirigeait Apple. Je l'ai rencontrée lors d'un mariage qu'elle coordonnait. Elle avait ce look coûteux qui crie « entretien élevé », mais vous vous en fichez parce que, bon sang. Et puis il y avait Sam, mon pote depuis le collège, quand sa famille a déménagé ici depuis la Californie. On jouait au baseball ensemble, on est allé à l'école technique ensemble, et on s'est tenu au mariage de nos familles respectives. Lui s'est lancé dans le CVC. Moi dans l'électricité. On travaillait souvent sur les mêmes chantiers, on se partageait des recommandations de clients, et on allait boire une bière tous les vendredis. Ce type était censé être mon frère. Mes 2 premières années avec Chiara étaient solides. Elle se vantait auprès de ses amis d'être fiancée à un entrepreneur prospère et montrait des photos des systèmes incroyablement chers que j'installais. On parlait du mariage, d'acheter une maison ensemble, de tout le package. J'étais fier de ce que j'avais construit, et elle semblait fière de m'épouser. Elle avait des goûts coûteux, mais elle affirmait gagner chaque centime. Son entreprise se développait, événements d'entreprise, mariage haut de gamme, fêtes d'anniversaire pour des héritiers du pétrole et des types de la tech. Je respectais son ambition, même quand cela signifiait travailler le week-end et recevoir des appels d'urgence pendant nos soirées. Sam cartonnait aussi. Il a lancé son entreprise de CVC à peu près au moment où j'ai racheté la mienne. On se retrouvait à la brasserie tous les vendredis, on comparait nos histoires de chantier, on planifiait des sorties de pêche. Chiara nous rejoignait parfois, et elle semblait toujours très intéressée par l'approche commerciale de Sam. Sam repousse toujours les limites, disait-elle après son départ. C'est impressionnant la façon dont il pense aux opportunités de croissance. Je pensais simplement qu'elle s'y intéressait parce qu'elle développait aussi son entreprise. C'était logique qu'elle veuille comprendre différentes stratégies. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'elle nous comparait déjà, et que je perdais des points pour des raisons que je ne pouvais pas encore voir. Les remarques ont commencé subtilement. Tu pourrais probablement facturer plus si tu investissais dans un meilleur marketing. Ou, Sam a mentionné un groupe de réseautage pour entrepreneurs. Ça pourrait valoir le coup d'y jeter un œil. Ça semblait toujours encourageant. Elle voulait que je réussisse, non? Faux. Voyez-vous, le problème avec les femmes comme Chiara, c'est qu'elles ne sont jamais réellement satisfaites de ce que vous avez construit. Elles ont toujours besoin que vous construisiez quelque chose de plus impressionnant pour pouvoir le montrer à leurs amis. Une entreprise prospère ne suffit pas. Il faut un empire en expansion rapide, sinon vous ne réalisez pas votre potentiel. Le premier vrai avertissement est arrivé lors d'un dîner avec ses collègues. 8 couples, tous des gens du monde de l'entreprise, avocats, cadres marketing, un couple qui possédait un restaurant branché. J'étais le seul qui travaillait de ses mains, ce qui faisait apparemment de moi le divertissement de la soirée. Quand les gens demandaient ce que je faisais, Chiara me présentait comme Noah, il est électricien. Pas, il possède une entreprise d'électricité, ou, il est maître électricien avec sa propre société. Pendant le dîner, quelqu'un a mentionné un article sur les métiers manuels qui rapportent beaucoup d'argent ces jours-ci. Enfin, quelque chose auquel je pouvais vraiment contribuer. Noah pourrait en parler, dit Chiara. Il gagne très bien sa vie pour quelqu'un dans les métiers manuels. Comme si je dépassais ma condition simplement en étant assis à leur table. Je n'ai rien dit ce soir-là, mais ça m'est resté en tête.
C'est à ce moment-là que j'ai commencé à observer ses comportements. Et ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'imaginais. Elle orientait les conversations loin des réussites de mon entreprise et vers les projets d'expansion de Sam. Elle mentionnait mon travail à ses amis uniquement pour souligner à quel point il était différent de leur carrière. Elle traitait mon expertise comme un numéro de cirque plutôt que comme une véritable compétence professionnelle. Mais le pire, elle se plaignait à moi du stress de son travail d'organisatrice d'événements, puis expliquait à ses amis combien son travail était plus complexe et exigeant que le travail technique. J'aurais dû annuler les fiançailles à ce moment-là. Mais je réfléchissais avec la mauvaise tête et je faisais les erreurs classiques. C'est pour ça qu'il ne faut jamais ignorer les signaux d'alarme, les gars. Il agit toujours pour une raison. Le point de rupture est arrivé pendant le week-end du Memorial Day. Elle a organisé un barbecue chez moi, une vingtaine de personnes de son travail plus mon équipe. J'ai passé l'après-midi à griller de la viande, à m'assurer que tout le monde avait à boire, à jouer l'hôte parfait pendant qu'elle faisait du réseautage et s'attribuait le mérite de toute l'organisation. Vers le coucher du soleil, je nettoyais la cuisine quand je l'ai entendu parler avec ses amis sur la terrasse. Noah est super, mais il est très installé, disait-elle. Comme s'il avait trouvé son rythme et qu'il était à l'aise d'y rester. Sam repousse toujours les limites, il cherche la prochaine grande opportunité. C'est un problème, demanda quelqu'un. Pas exactement un problème. Juste, des mentalités différentes sur la vie. Certains sont satisfaits d'un revenu stable, et d'autres veulent construire quelque chose de plus grand. Je suis resté là, tenant des assiettes, en train d'écouter ma fiancée expliquer à ses amis pourquoi j'étais acceptable pour l'instant, mais pas vraiment un mari idéal. Le ton n'était pas méchant. C'était pire. C'était condescendant. Je l'aime, continua-t-elle. Mais parfois je me demande ce que ça ferait d'être avec quelqu'un qui se met vraiment au défi, quelqu'un avec une vision plus grande pour l'avenir. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde, je l'ai confrontée. J'ai entendu ce que tu as dit à tes amis sur le fait que je suis installé. Elle avait l'air sincèrement surprise, comme si elle ne pouvait pas croire que j'avais entendu son évaluation publique de nos fiançailles. Oh, allez. Je n'étais pas négative. Tu es installé. À l'aise avec toi-même, ton entreprise, ta vie. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La façon dont tu l'as dit donnait l'impression que je me contentais du minimum. Je ne me contente pas de ça, Noah. Je t'aime. Je pense simplement que tu pourrais te pousser davantage si tu le voulais. Me pousser, vers quoi? Elle n'avait pas de réponse. Ce qu'elle voulait vraiment, apparemment, passait déjà tous les vendredis soirs chez nous et nourrissait ses fantasmes sur la croissance stratégique des entreprises. L'été est arrivé et l'entreprise de Chiara a explosé. Des contrats plus importants, des heures plus longues, plus de stress. Elle rentrait à la maison épuisée, se plaignant de clients exigeants et de délais impossibles. Le comte des Hale veut changer complètement le thème de leur retraite d'entreprise à 3 semaines de l'événement, râlait-elle. Il pense vraiment que je peux simplement claquer des doigts et tout redessiner. Je l'écoutais, je la soutenais, j'essayais de l'aider à décompresser. Mais ces conversations dérivaient toujours vers des comparaisons subtiles avec mon travail. Au moins, le travail électrique est simple, disait-elle. Le fil va ici, l'interrupteur va là. Mon travail demande une créativité constante et une gestion permanente des clients. Bien sûr. Parce que je n'avais absolument jamais affaire à des propriétaires exigeants qui veulent modifier les plans électriques au milieu d'une installation, ou à des entrepreneurs généraux qui me rendent responsable de leurs propres problèmes de planning. Sam a commencé à passer plus souvent pendant cette période. Il s'arrêtait quand j'étais encore sur les chantiers, soi-disant pour passer du temps avec nous deux, mais de plus en plus pour discuter affaires avec Chiara. Elle me faisait ensuite des rapports détaillés pendant le dîner. Sam s'étend dans la réfrigération commerciale, annonçait-elle. Il a déjà parlé à 3 partenaires potentiels pour des co-entreprises. Tant mieux pour lui. Il étudie les opportunités du marché, construit des relations avec d'autres entrepreneurs. C'est impressionnant la façon dont il aborde la croissance. L'excitation dans sa voix quand elle parlait des projets de Sam. Rien à voir avec l'énergie qu'elle avait quand elle parlait des miens. Ses stratégies étaient impressionnantes et sophistiquées. Les miennes, apparemment, consistaient simplement à rester occupées et à payer les factures. À cette période, Chiara a lancé sa campagne d'amélioration. Peut-être que je devrais engager un consultant en marketing. Peut-être que je devrais me lancer dans le commercial plutôt que le résidentiel. Peut-être que je devrais rejoindre des organisations professionnelles et faire du réseautage plus agressivement. Sam crée des contacts qui rapportent vraiment, disait-elle. Tu pourrais apprendre de sa façon de construire des relations. Peu importe que mon choix de me concentrer sur le résidentiel soit intentionnel. J'aimais travailler avec les propriétaires, j'étais fier de proposer des solutions sur mesure, et je gagnais très bien ma vie sans les maux de tête des guerres d'appel d'offres du secteur commercial. Mais pour Chiara, être satisfait était un signe de faiblesse. Je ne dis pas de tout changer, précisait-elle quand je résistais. Pense juste plus grand. Tu es capable de tellement plus. C'était devenu sa phrase préférée. La goutte de trop est arrivée un vendredi soir fin juin. On devait dîner ensemble, mais elle m'a appelé vers 17h pour dire qu'elle avait une urgence avec un client. Le système sonore d'un lieu de réception ne fonctionnait plus et elle devait coordonner les réparations pour un événement du week-end. Désolé, bébé.
Ça peut prendre des heures. On reporte le dîner? Pas de problème. Ce genre de choses arrive. J'ai pris des plats à emporter et quelques boissons, en prévoyant une soirée tranquille à rattraper de la facturation. Vers 20h, j'ai reçu un message de mon pote James. Mec, j'ai vu Chiara et Sam chez Romano's tout à l'heure. Je me suis dit que tu bossais tard ou un truc comme ça. Romano's. Le restaurant italien chic du centre-ville où Chiara adorait aller pour ses dîners professionnels. À 20 minutes du lieu où elle était censée gérer une crise audio. Je suis resté assis là, à fixer ce message pendant 5 bonnes minutes. Soit James s'était trompé sur les personnes qu'il avait vues, soit ma fiancée mentait sur son urgence. Vu son habitude récente de vanter les talents commerciaux de Sam et de trouver des excuses pour parler de ses stratégies, je commençais à penser que ce n'était pas une erreur d'identité. Quand elle est rentrée vers 23h, elle avait plein d'histoires sur le désastre sonore. Le technicien du son a finalement réussi à réparer, mais il a fallu une éternité pour diagnostiquer le problème, dit-elle en se préparant pour aller dormir. C'était quoi exactement le problème? Une sorte de souci de connexion. Des trucs très techniques que tu ne comprendrais pas. Je ne l'ai pas confronté ce soir-là. Mais j'ai commencé à prêter beaucoup plus attention aux incohérences dans ses histoires et aux remarques désinvoltes de Sam disant qu'il l'a croisée en ville. 2 semaines plus tard, même schéma. Elle avait une réunion avec un fournisseur un jeudi après-midi qui s'était prolongée. Sam a mentionné avoir déjeuné au centre-ville ce même jeudi et être tombé sur Chiara dans un restaurant. Le monde est petit, dit-il. On a fini par partager une table parce que l'endroit était plein. Peut-être que c'était une coïncidence. Colorado Springs n'est pas immense, et il n'y a qu'un nombre limité d'endroits où les gens d'affaires déjeunent. Mais 2 fois en un mois, ça commençait à ressembler à un schéma, surtout quand Chiara ne mentionnait jamais ses rencontres, par hasard. J'ai commencé à noter ces coïncidences sans le montrer. Simplement en prêtant attention aux détails qui ne collaient pas. La preuve irréfutable est arrivée pendant le week-end du 4 juillet. Elle m'a dit qu'elle devait travailler samedi, une urgence avec le système d'éclairage d'un lieu de mariage. La famille de la mariée menace de porter plainte si tout n'est pas parfait pour la cérémonie de dimanche. Je lui ai proposé mon aide. Les systèmes d'éclairage sont littéralement ma spécialité. Merci, mais le lieu a déjà ses propres techniciens, dit-elle. Tu devrais profiter de ta journée de repos. Très bien. J'ai passé le samedi à nettoyer mon camion et à mettre à jour les plannings des chantiers. Vers 15h, j'ai eu besoin d'un disjoncteur spécifique pour un travail prévu lundi. Le magasin de fourniture était fermé pour le jour férié, mais je me souvenais avoir vu exactement ce qu'il me fallait dans l'atelier de Sam plus tôt dans la semaine. Son entreprise se trouve dans une zone industrielle au sud de la ville, pas vraiment sur le chemin de quoi que ce soit, et certainement pas d'un lieu de mariage. Je me suis garé sur le parking et j'ai immédiatement repéré l'Audi blanche de Chiara garée derrière le bâtiment. À l'arrière, là où les employés se garent. Caché de la rue. Je suis resté assis dans mon camion, essayant de comprendre ce que je voyais. Ma fiancée était censée gérer une crise d'éclairage à l'autre bout de la ville. À la place, sa voiture était dissimulée derrière l'entreprise de mon meilleur ami, comme si elle ne voulait pas que quelqu'un la voie là. L'urgence d'éclairage se passait apparemment dans le bureau de Sam. Quelle coïncidence incroyable. J'aurais pu entrer en trombe et tout mettre au grand jour immédiatement. À la place, j'ai pris des photos avec l'horodatage et les données de localisation, puis je suis rentré chez moi pour réfléchir. Ce soir-là, Chiara est revenue avec des histoires détaillées sur le désastre d'éclairage. L'électricien que tu as appelé a trouvé le problème, ai-je demandé. Oui. Ça a pris presque tout l'après-midi, mais on a tout remis en marche parfaitement. C'était quoi le problème exact? Un problème de câblage. Des trucs vraiment techniques. Voilà la chose avec la trahison. Une fois que vous savez qu'elle existe, vous la voyez partout. Les conversations qui semblaient normales deviennent soudain pleines de double sens. Les conflits d'horaires qui semblaient raisonnables paraissent maintenant planifiés. Vous réalisez que vous avez manqué des signes évidents. J'ai passé le mois suivant à tout documenter sans changer mon comportement. J'avais besoin de comprendre toute l'ampleur de ce qui se passait. La réponse était pire que ce que j'avais imaginé. Ils avaient une liaison depuis au moins 3 mois. Les consultations d'affaires, les déjeuners, par hasard, les appels d'urgence du week-end, toutes ces histoires n'étaient que des couvertures pour ce qu'ils faisaient dans mon dos. La trahison faisait mal, évidemment. Mais ce qui me mettait vraiment en colère, c'était le manque de respect. Ils pensaient que j'étais trop stupide ou trop naïf pour m'en rendre compte. J'aurais pu les confronter immédiatement. Au lieu de ça, j'ai décidé de les laisser croire qu'ils s'en sortaient, pendant que je préparais mon propre plan. Parfois, la meilleure stratégie est de laisser vos ennemis croire qu'ils gagnent, jusqu'au moment où vous êtes prêt à renverser complètement le jeu. Le mois d'août a été la période la plus chargée que mon entreprise ait jamais connue. La réputation de mes systèmes de maison intelligente se répandait, et les recommandations affluaient de clients qui appréciaient un travail de qualité. J'étais complet jusqu'en février, avec déjà une liste d'attente qui se formait pour les projets du printemps. J'ai décroché un contrat énorme, la conception électrique complète pour un nouvel hôtel de luxe au centre-ville. Un projet de 180 000 $ qui allait me positionner comme l'entrepreneur de référence pour les projets commerciaux haut de gamme. Chiara a remarqué l'augmentation de mon activité, mais au lieu d'être enthousiaste à propos de mon succès,
Elle semblait presque agacée. Tu travailles tout le temps maintenant, observa-t-elle pendant que je mettais à jour les plannings des projets. C'est un bon problème à avoir. C'est comme ça qu'on construit quelque chose de durable. J'imagine. Mais on dirait que tu es toujours concentré sur le prochain chantier plutôt que sur une planification à long terme. Qu'est-ce que tu veux dire? L'expansion du marché, construire des partenariats avec d'autres entrepreneurs, penser à l'évolutivité au lieu de simplement accepter n'importe quel travail qui arrive. Elle répétait la philosophie commerciale de Sam mot pour mot. Son entreprise de CVC se développait rapidement, de nouveaux employés, des discussions pour ouvrir un second site, des contrats commerciaux plus importants. Pendant ce temps, eux devenaient de plus en plus audacieux avec leurs rencontres secrètes. Chiara travaillait tard de plus en plus souvent, toujours avec des explications plausibles sur des clients difficiles ou des urgences dans des lieux d'événements. Sam trouvait des excuses pour passer quand je n'étais pas à la maison, soi-disant pour emprunter des outils ou discuter de projets communs qui ne se concrétisaient jamais. De mon côté, j'ai commencé à avoir des conversations décontractées avec des gens de mon réseau professionnel. Rien d'inhabituel, simplement entretenir des relations. Mais je m'assurais que mes clients et les autres entrepreneurs sachent que j'étais fiable, digne de confiance, le gars qui livrait un travail de qualité à temps et en respectant le budget. La réputation compte énormément dans les métiers du bâtiment, et je voulais être bien positionné pour ce qui allait suivre. La première priorité était de protéger les actifs de mon entreprise. J'ai vérifié tous les comptes partagés et les contacts clients pour m'assurer que Chiara ne pouvait accéder à rien qui pourrait nuire à ma société. J'ai changé les mots de passe, mis à jour les autorisations bancaires, sécurisé les bases de données clients et les relations avec les fournisseurs. Si tout devait exploser, mon gagne-pain ne partirait pas en fumée avec les fiançailles. Deuxième étape, j'ai documenté absolument tout concernant notre vie commune. Photos de ses contributions à la maison, reçus des cadeaux, dossiers de vacances, même les factures de services publics. Je ne voulais aucune ambiguïté sur ce qui appartenait à qui. À force d'observer attentivement, j'ai commencé à comprendre leur schéma. Ils avaient cette relation depuis des mois, construisant une intimité émotionnelle tout en maintenant la façade d'une simple amitié. Mais ils préparaient quelque chose de plus grand que de simples aventures dans mon dos. Je pouvais le sentir dans la façon dont ils se comportaient quand nous étions tous les trois ensemble. Trop de regards prolongés. Trop de blagues internes. Trop de familiarité déguisée en amitié normale. Ils préparaient quelque chose. Puis, un jour début août, elle a proposé une escapade romantique pour le week-end. Juste nous deux, quelque part de magnifique, pour nous reconnecter après nos étés chargés. On a été tellement concentrés sur le travail, dit-elle. Ce serait bien de passer du temps de qualité ensemble et de vraiment parler de notre avenir. J'ai accepté avec enthousiasme. J'ai suggéré des villes de montagne, peut-être un endroit avec des randonnées et de bons restaurants. Elle semblait ravie que je sois intéressé par l'idée de planifier quelque chose de spécial. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais déjà complètement compris sa stratégie. Un week-end romantique serait le cadre parfait pour une conversation de rupture sans culpabilité. Elle créerait cette ambiance intime, puis expliquerait qu'elle avait réfléchi à nos fiançailles et qu'elle avait l'impression que nous nous étions éloignés. Elle serait douce à ce sujet, insisterait sur le fait que personne n'était en faute, que nous voulions simplement des choses différentes. Elle dirait qu'elle tiendrait toujours à moi, mais qu'il fallait être honnête sur notre compatibilité. Tout cela donnerait l'impression d'une décision mutuelle entre deux adultes matures qui reconnaissent leurs différences. Puis, après une période de deuil appropriée, elle commencerait à sortir avec Sam publiquement. Leur relation semblerait naturelle. Deux personnes trouvant du réconfort l'une auprès de l'autre après des ruptures difficiles. Ils diraient probablement aux gens que leur amitié s'était lentement transformée en quelque chose de plus profond pendant cette période compliquée. Propre. Peu de drame social. Très Chiara. J'ai joué le jeu avec enthousiasme, discutant des options pour le week-end tout en préparant discrètement ma propre stratégie. Si elle voulait contrôler le récit, je la laisserais croire qu'elle y parvenait, jusqu'au moment où je révélerais à quel point je savais réellement ce qui se passait. Mais d'abord, j'avais besoin de plus d'informations sur ce qu'il planifiait vraiment. Un soir à la mi-août, Sam est passé pour me rendre une pince à dénuder qu'il avait empruntée. Chiara travaillait encore tard, donc nous étions juste tous les deux sur ma terrasse à boire des sodas. Toi et Chiara, vous avez l'air solide, dit-il soudainement. Oui. Les choses vont bien. Pourquoi tu demandes? Juste par curiosité. Vous parlez sérieusement de mariage? Question intéressante venant de quelqu'un censé être simplement mon ami. Pourquoi se soucierait-il du calendrier de mon mariage, à moins qu'il n'ait d'autres projets impliquant ma fiancée? On en a parlé. Probablement dans 1 an ou 2. C'est cool. Elle a l'air du genre à vouloir un mariage traditionnel. Et toi? Tu penses te poser bientôt, lui ai-je demandé. Peut-être, si je trouve la bonne personne. Quelqu'un qui comprend vraiment le côté business des choses. C'est important, ai-je répondu. Être avec quelqu'un qui comprend tes ambitions. Exactement. Comme toi, tu es heureux avec ton entreprise telle qu'elle est, ce qui est très bien. Mais certaines personnes ont besoin de partenaires qui les poussent toujours à aller plus loin, tu vois. Et voilà. Sam avait écouté les plaintes de Chiara sur mon manque d'ambition, et il était d'accord avec son analyse. La conversation a continué encore 1 heure,
mais j'avais déjà entendu tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils ne se contentaient pas de s'amuser dans mon dos. Ils planifiaient un avenir ensemble. Ils s'étaient convaincus qu'ils étaient plus compatibles, plus alignés dans leurs objectifs, mieux faits l'un pour l'autre que Chiara et moi. Ce qui signifiait qu'ils allaient bientôt faire de tout ça mon problème, de façon très publique. Il était temps de finaliser ma réponse. Le week-end de la fête du travail, Chiara a fait exactement ce que j'avais prévu. Elle a proposé cette escapade romantique dont nous avions parlé. Aller à Aspen, un bel hôtel, de la randonnée et du temps de qualité loin des distractions du travail. Juste nous deux, insista-t-elle. Pas de téléphone, pas d'appel professionnel. Juste se concentrer l'un sur l'autre. J'ai accepté immédiatement. Je lui ai dit que j'attendais avec impatience ce moment sans interruption après notre été complètement fou. Le vendredi soir avant notre départ, Sam est passé pour ce qu'il a présenté comme un verre rapide pour nous souhaiter un bon voyage. Mais la visite semblait différente. Comme s'il était là pour une raison précise. Nous étions tous les trois assis sur ma terrasse, parlant de travail et des projets du week-end. Mais je pouvais sentir la tension sous la surface. Ils semblaient tous les deux nerveux. Vous avez vraiment quelque chose de solide, dit Sam à un moment donné, ce qui semblait être la chose la plus maladroite possible à dire dans ces circonstances. C'est vrai, répondit Chiara en me prenant la main. Ce week-end sera parfait pour se reconnecter. Après le départ de Sam, Chiara était inhabituellement affectueuse. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé, a parlé de combien elle attendait ce voyage avec impatience, a mentionné les restaurants qu'elle avait recherchés et les sentiers de randonnée qu'elle voulait essayer. Ça ressemblait à une performance. Cette nuit-là, allongé à côté d'elle pendant qu'elle dormait, j'ai réalisé que c'était probablement notre dernière nuit ensemble en tant que fiancés. Demain, elle mettrait fin à nos fiançailles. Et la semaine suivante, elle serait avec Sam. 3 ans seraient terminés. Mon meilleur ami serait perdu. Et je repartirais de zéro. J'aurais dû être plus triste. Mais surtout, je ressentais du soulagement. L'incertitude et les faux-semblants étaient presque terminés, et je pourrais arrêter de faire semblant de ne pas savoir ce qui se passait. Le samedi matin, nous avons chargé la voiture et pris la route vers les montagnes. Chiara semblait enthousiaste, parlant de l'itinéraire qu'elle avait planifié et de combien ce serait agréable de se concentrer uniquement sur nous pendant le week-end. Nous avons fait l'enregistrement dans un complexe hôtelier très cher vers midi. Nous avons déjeuné en ville, puis passé l'après-midi à nous promener en regardant des galeries et des boutiques touristiques. Le dîner, c'est là qu'elle a fait son coup. Restaurant cher, éclairage romantique, toute l'ambiance parfaite. Noah, j'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps, dit-elle pendant le dessert, à ce que nous voulons tous les deux dans la vie et à savoir si nous allons toujours dans la même direction. Voilà. Je t'aime, et je sais que tu m'aimes aussi. Mais j'ai l'impression que nous nous sommes éloignés cette année. Nous voulons des choses différentes maintenant. J'ai hoché la tête, comme si c'était une nouvelle choquante qui ne m'avait jamais traversé l'esprit. Tu es satisfait de ce que tu as construit, et c'est merveilleux. Tu as créé quelque chose de stable et de réussi, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui partage mes ambitions, quelqu'un qui veut constamment évoluer et se dépasser. Qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Je pense que nous devrions nous séparer. Annuler les fiançailles. Elle l'a dit doucement, en tendant la main pour prendre la mienne, comme si elle annonçait une tragédie. Je sais que c'est difficile à entendre, mais je pense que nous savons tous les deux que nous avons évolué dans des directions différentes. Nous voulons des choses fondamentalement différentes pour nos carrières et pour nos vies. Je suis resté silencieux un moment, faisant semblant de réfléchir à cette révélation inattendue. Tu sais quoi ? Tu as absolument raison, ai-je finalement dit. Elle avait l'air surprise, comme si elle s'attendait à plus de résistance ou à une scène émotionnelle. Je t'aime aussi, Chiara, mais je pense que nous sommes restés ensemble par habitude plus que par véritable compatibilité. Le soulagement s'est immédiatement lu sur son visage. Tout se passait encore plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Je suis contente que tu comprennes. J'avais peur que tu te mettes en colère ou que tu essaies de me faire changer d'avis. Je ne suis pas en colère. J'apprécie que tu sois honnête sur ce que tu ressens. Nous avons terminé le dessert, sommes retournés à l'hôtel et avons passé une dernière nuit ensemble en tant que fiancés. Le dimanche matin, nous sommes rentrés en voiture dans un silence confortable. Elle a déménagé ses affaires cet après-midi-là, ne prenant que ce qui était clairement à elle. Pas de drame, pas de dispute, aucune revendication sur des biens communs. J'espère que nous pourrons rester amis, dit-elle en chargeant la dernière boîte. On se croisera sûrement, ai-je répondu. Petite ville oblige. Après son départ, j'ai ouvert un verre et commencé à passer quelques appels. J'avais certaines informations à partager avec des gens qui méritaient de savoir avec quel genre de partenaires commerciaux ils avaient affaire. Il était temps de faire savoir au réseau professionnel de Sam exactement dans quoi ils s'engageaient. 3 mois après notre rupture, Chiara et Sam ont annoncé leurs fiançailles. Quelle belle histoire d'amour. Leur romance avait fleuri si rapidement après qu'ils aient tous les deux tourné la page de leur relation précédente. Pure coïncidence qu'ils se soient trouvés pendant leur période respective de célibat. Ils ont fixé le mariage pour la Saint-Valentin dans un lieu très cher à l'extérieur de Denver. Grande production, 250 invités, organisation professionnelle, tout. Avec l'expérience de Chiara dans l'événementiel,
Tout allait être parfaitement coordonné et digne d'Instagram. Je n'étais évidemment pas invité. Mais dans une petite ville, les réseaux d'entrepreneurs signifient aussi que je n'étais pas totalement coupé de ce qui se passait. Voyez-vous, pendant qu'ils étaient concentrés sur leur romance secrète, moi je construisais des relations dans la communauté des entrepreneurs. Le métier d'électricien est très soudé, surtout dans le secteur commercial où la réputation compte plus que l'offre la moins chère. Les nouvelles circulent vite sur ceux qui font du travail de qualité et ceux qui bâclent. La croissance rapide de l'entreprise de Sam s'accompagnait de sérieux problèmes qui commençaient à apparaître. Il surenchérissaient sur les contrats pour les obtenir, puis réduisait les coûts sur les matériaux et la main-d'œuvre pour maintenir ses marges. Son travail devenait bâclé, et les plaintes circulaient parmi les entrepreneurs généraux. Je n'ai pas répandu de rumeurs ni parlé mal de son entreprise. Je n'en avais pas besoin. Le mauvais travail parle de lui-même, et les entrepreneurs discutent constamment entre eux de ceux qu'il faut engager et de ceux qu'il faut éviter pour les projets futurs. 2 semaines avant le mariage, Tom m'a appelé. Un entrepreneur général qui avait travaillé avec Sam sur plusieurs projets commerciaux au cours de l'année précédente. « Tu connais ton ancien pote Samaïl ?» demanda Tom. « On est plus proches. » Tant mieux. Parce que son travail en CVC devient un vrai cauchemar. Le système qu'il a installé le mois dernier est complètement raté. Les conduits sont mal faits. L'équipement est sous-dimensionné. Tout doit être arraché et refait. Ah, et ça empire. J'ai découvert qu'il a des problèmes similaires sur 3 autres chantiers en ville. La nouvelle circule vite dans la communauté des entrepreneurs généraux. Personne ne va l'engager après ça. Moment parfait. Son entreprise était sur le point de s'effondrer, exactement au moment où lui et Chiara commençaient leur vie de couple coûteuse. Mais ce n'était même pas la meilleure partie. Chiara avait été tellement absorbée par l'organisation de son mariage parfait qu'elle avait complètement négligé sa propre entreprise. Elle avait passé des mois à organiser son propre événement au lieu de s'occuper de ses clients existants. Plusieurs contrats importants ont été annulés parce qu'elle était distraite et manquait les délais. Les clients de l'événementiel n'apprécient pas les organisateurs trop occupés à planifier leurs propres fêtes. Sa réputation de fiabilité était en train de s'effondrer, au moment même où elle allait avoir besoin d'un revenu stable plus que jamais. Le mariage lui-même était magnifique, d'après ce que j'ai entendu par des amis communs. Fleurs parfaites, lieu élégant, traiteur coûteux. Tout ce dont Chiara avait rêvé depuis qu'elle était petite. Jusqu'à la réception. Apparemment, Sam a bu pas mal pendant le dîner et a décidé de faire un discours improvisé sur leur histoire d'amour. Il a commencé à raconter à tout le monde combien il était reconnaissant que le destin les réunit avec Chiara. Comment ils s'étaient soutenus pendant des moments difficiles. Comment leur lien s'était développé lentement au fil de nombreux mois d'amitié. Le problème, c'est que la chronologie ne correspondait pas à l'histoire qu'il racontait aux gens. Il décrivait des conversations et des étapes de leur relation qui remontaient à l'époque où Chiara et moi étions encore fiancés. L'honnêteté alcoolisée de Sam a rendu très clair que leur relation avait commencé bien avant notre rupture mutuelle. La réception est devenue très inconfortable très rapidement. Les gens ont commencé à chuchoter, à relier des points qu'ils n'avaient pas remarqués auparavant. À la fin de la soirée, tout le monde avait compris que mon ex-fiancé avait entretenu une relation avec mon meilleur ami dans mon dos, puis avait orchestré notre rupture pour couvrir leurs traces. En moins d'1 semaine, l'histoire s'était répandue dans tout notre cercle social et notre communauté professionnelle. La réputation de Chiara comme personne digne de confiance pour organiser des événements importants était complètement détruite. La crédibilité de Sam aussi. S'il avait menti pendant des mois à son meilleur ami, que ferait-il à ses partenaires commerciaux? Combiné à ses échecs professionnels qui s'accumulaient, il faisait face simultanément à une ruine sociale et professionnelle. Et moi, je ne faisais que commencer. Avance rapide de 18 mois. Je suis assis dans un steakhouse chic du centre-ville avec Paige, ma nouvelle petite amie. Nous célébrons parce que je viens de décrocher un contrat de 240 000 $ pour la conception électrique complète d'un complexe hôtelier de luxe. Paige est tout ce que Chiara n'était pas. Brillante, loyale, réussissant par elle-même, et avec zéro tolérance pour les jeux ou les drames. Elle possède une clinique de physiothérapie dans la ville et gagne plus d'argent que la plupart des médecins. Nous étions à mi-parcours du dîner quand Chiara est apparue à notre table, comme un fantôme venu de mon passé. On aurait dit qu'elle survivait aux boissons énergétiques et au désespoir depuis des mois. Cheveux gras, maquillage bavé, vêtements qui criaient, rayon solde chez Target. Noah, j'ai besoin de te parler. Paige lève un sourcil mais reste parfaitement calme. Et vous êtes, demande Paige. Chiara, son ex-fiancée. Ah, dit Paige en prenant délibérément une gorgée de son cocktail très cher. Celle qui l'a trompée. Comme c'est intéressant. Le visage de Chiara devient rouge, mais elle continue quand même. Noah, s'il te plaît. Juste 5 minutes. J'essaie de te joindre depuis des mois. J'ai été occupé à construire cet empire que tu disais que je ne serais jamais capable de bâtir. Tout s'est effondré. Sam m'a quitté pour sa secrétaire le mois dernier. Je vais perdre mon appartement la semaine prochaine. Sa voix devient de plus en plus hystérique. J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Nous étions parfaits ensemble, Noah. Nous pouvons l'être à nouveau. Paige regarde la scène comme si c'était un spectacle haut de gamme, clairement amusée par le désespoir qui se déroule devant elle. Chiara, tu m'as trompé pendant des mois avec mon meilleur ami,
tu m'as menti en permanence et tu as manipulé toute notre rupture pour couvrir tes traces. Qu'est-ce qui te fait penser une seule seconde que je voudrais te reprendre? Parce que tu m'aimais. Nous étions fiancés. Ça doit bien compter pour quelque chose. Ça comptait. Passé. De l'histoire. C'est à ce moment-là qu'elle remarque vraiment Paige pour la première fois. Elle observe la robe de créateur, les bijoux coûteux, et le fait évident que nous sommes ensemble, heureux et réussissons. Au fait, c'est qui cette sorcière? L'expression de Paige passe d'amusée à dangereusement calme. Le genre de calme qui arrive juste avant que quelqu'un se fasse démolir. Pardon? Tu m'as entendu. Depuis combien de temps tu couches avec mon petit ami? Ton petit ami? Paige éclate de rire. Chérie, ton petit ami est probablement avec sa secrétaire en ce moment pendant que toi tu es ici en train de supplier. Celui-ci est mon petit ami. Chiara perd complètement le peu de sang-froid qu'elle avait en arrivant. Tu te crois meilleur que moi. Tu es juste une espèce de fille de salle de sport qui s'est jetée sur lui quand je n'étais pas là. En fait, dit Paige en posant son verre avec précision, je suis docteur en physiothérapie et je possède une clinique prospère. Je suis arrivé quand tu étais trop stupide pour apprécier ce que tu as. Noah, tu vas vraiment laisser cette sorcière me parler comme ça? Elle se défend, dis-je. Ce que j'aurais dû faire plus souvent quand nous étions fiancés. Tu n'as jamais été assez bien pour moi de toute façon, crie Chiara maintenant assez fort pour que toute la salle entende. Je me suis contenté de toi. Tu es juste un entrepreneur qui se croit réussi parce qu'il installe des câbles dans les maisons des riches. Paige se penche légèrement en avant. Et pourtant te voilà, littéralement en train de le supplier de te reprendre. C'est plutôt embarrassant. Va te faire voir. Tu ne sais rien. Un responsable de salle s'approche, les mains polies mais fermes. Mesdames, monsieur, restons respectueux. Si cela continue, je vais devoir vous demander de sortir. Attention au langage, dit Paige doucement. Nous sommes dans un bon restaurant. Chiara se tourne de nouveau vers moi, passant en mode désespoir total. Noah, tu me connais. Elle ne t'aime pas comme moi je t'aimais. Elle t'utilise juste jusqu'à ce que quelque chose de mieux se présente. C'est exactement ce que tu m'as fait, je réponds. Pour Sam, qui s'est révélé encore pire pour diriger une entreprise qu'il ne l'était pour être un ami loyal. Tout est de ta faute, hurle Chiara assez fort pour que tous les clients se retournent. Tu as tout détruit. Tu as saboté l'entreprise de Sam. Tu as retourné tout le monde contre nous. Sam s'est saboté tout seul en faisant un travail horrible et en arnaquant ses clients. Moi, je connaissais juste les entrepreneurs qui ont dû réparer ses erreurs. Paige sourit maintenant. Laisse-moi comprendre. Tu l'as trompé, tu l'as quitté pour son meilleur ami, l'entreprise de ton mari a échoué parce qu'il était incompétent, et somehow c'est la faute de Noah. Tu ne sais rien de notre relation. Je sais que tu as trahi quelqu'un qui t'aimait, puis que tu es revenu ramper quand ta vie s'est effondrée. Ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ton caractère. Chiara se jette en avant comme si elle allait attraper Paige, mais Paige se contente de bouger légèrement sur sa chaise. Réflexe d'athlète contre rage désespérée. Le combat aurait été très court. Tu veux vraiment essayer quelque chose de physique, demande Paige. Parce que j'ai vu tes photos de mariage sur les réseaux sociaux. Tu étais magnifique ce jour-là. Dommage que ton mari ivre ait annoncé devant 250 personnes la chronologie de votre liaison. À ce moment-là, elle, l'une des rares amies restantes de Chiara, apparaît et lui attrape le bras. Chiara, arrête ça tout de suite. Tu fais une scène. Elle, dis-leur que je ne suis pas folle. Dis-leur ce qui s'est vraiment passé. Elle a l'air mortifiée. Je suis vraiment désolée, nous dit-elle. Elle boit depuis le divorce. Chiara, on part maintenant. Non. Je n'ai pas fini. Si. Absolument. Elle la tire physiquement vers la sortie. Passez une bonne soirée. Alors qu'elle parte, Chiara crie par-dessus son épaule. Ce n'est pas fini, Noah. Tu vas le regretter. J'en doute sérieusement, je réponds en levant mon verre. Le restaurant devient silencieux pendant une dizaine de secondes avant que les conversations reprennent. Paige cogne doucement son verre contre le mien. Eh bien, c'était divertissant. Elle a l'air très stable. Elle cachait mieux sa folie quand elle avait de l'argent et du statut. Nous avons terminé notre dîner tranquillement, laissé un bon pourboire au serveur pour le spectacle, puis sommes rentrés dans la maison que nous avions achetée ensemble 6 mois plus tôt. Par des amis communs, j'ai appris que Chiara était retournée vivre chez ses parents à Denver et travaillait dans une chaîne de restaurants. Sam a épousé sa secrétaire, mais cela a duré exactement 8 mois avant qu'elle ne divorce aussi. 2 ans plus tard, je dirige l'entreprise d'électricité la plus prospère de Colorado Springs. Ce projet d'hôtel dont je parlais? Il m'a conduit à 3 autres contrats commerciaux pour un total de plus de 500 000 $. J'ai maintenant 15 employés et nous sommes complets jusqu'à l'année prochaine. Nous organisons des réunions de sécurité hebdomadaires et notre taux de réussite aux inspections est de 98% dès la première visite. Les inspecteurs de la ville reconnaissent nos camionnettes et ne traînent pas. Paige et moi nous sommes mariés en octobre dernier lors d'une petite cérémonie dans les montagnes. 30 personnes. Un cadre magnifique. Une journée absolument parfaite. Pas de drame. Pas d'ex qui débarque sans invitation. Juste 2 personnes qui savent réellement comment se traiter l'une l'autre et qui commencent leur vie ensemble. Nous avons acheté une maison dans les contreforts avec une vue qui vous coupe le souffle.
Professionnellement et personnellement, tout va incroyablement bien. La semaine dernière, j'installais un système de maison intelligente pour un dirigeant de la tech quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'ai répondu quand même. Noah? C'est samedi. Je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis presque 2 ans. La dernière chose que j'avais entendue par le bouche à oreille, c'est que son entreprise de CVC s'était complètement effondrée et qu'il travaillait maintenant pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu veux, Sam? Écoute, je sais que j'ai tout gâché. Je sais que ce qu'on a fait était mal. Mais j'essaie de reconstruire ma vie, et j'aurais vraiment besoin de travail. Je me demandais si tu avais des projets qui nécessitent du CVC. L'audace de ce type. Après avoir trahi notre amitié et détruit sa propre réputation, il voulait que je lui donne du travail. Tu m'appelles pour des recommandations? Je suis désespéré, mec. Le divorce m'a ruiné. Mon entreprise est morte. Je vis dans un studio et je travaille pour 18 $ de l'heure. J'ai fait des erreurs, mais j'essaie de faire mieux. Je ne peux pas t'aider, ai-je dit. Noah, s'il te plaît. Je sais que j'ai détruit notre amitié. J'ai raccroché et je suis retourné au travail. Je n'ai rien ressenti. Ce chapitre de ma vie était complètement terminé. Ce qui est drôle, c'est que Kiara et Sam pensaient probablement qu'ils avaient amélioré leur situation quand ils se sont mis ensemble. Elle voulait quelqu'un de plus ambitieux que moi. Et lui voulait quelqu'un qui comprenne la stratégie commerciale. Ils se sont convaincus qu'ils étaient plus compatibles, mieux faits l'un pour l'autre. En réalité, ils étaient juste 2 personnes superficielles qui confondaient agitation avec progrès et réseautage avec réussite réelle. Quand la pression est arrivée et que le vrai caractère comptait, ils n'avaient rien. La meilleure vengeance n'est pas de faire souffrir ses ennemis. C'est de construire une vie tellement belle que leur opinion devient totalement insignifiante. Kiara et Sam peuvent gérer les conséquences de leur choix pendant que moi je me concentre sur l'avenir avec quelqu'un qui mérite réellement mon temps et mon énergie. Et en parlant d'avenir, Paige et moi parlons de fonder notre propre famille bientôt. Elle serait une mère incroyable, et j'ai hâte d'élever des enfants qui comprendront dès le début la valeur de l'intégrité et du travail acharné. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Écoutez, Kiara n'était pas simplement une trompeuse. C'était un type de personne bien particulier, quelqu'un qui avait besoin du succès des autres pour se sentir bien dans sa peau, mais seulement si ce succès avait l'air impressionnant aux yeux des autres. Noah possédait une entreprise d'électricité florissante, mais pour elle, ce n'était pas suffisant parce qu'elle ne pouvait pas le montrer correctement lors de dîners mondains. Ce n'est pas de l'ambition qu'elle voulait chez un partenaire, c'était un accessoire de statut. Et au moment où Sam a commencé à parler d'expansion, de projets commerciaux et à sonner comme une publication LinkedIn, émotionnellement, elle était déjà partie. Bien avant de partir physiquement. Et Sam? Franchement, ça fait encore plus mal. Parce que Kiara était la femme avec qui Noah construisait un avenir, oui, mais Sam était censé être son frère. Collège. Baseball. École technique. 15 ans d'amitié, jetés à la poubelle pourquoi? Une femme qui, soit dit en passant, se plaignait déjà de son partenaire précédent? Sérieusement, mec, tu pensais vraiment être différent? Voici la leçon brutale de cette histoire, les personnes qui ne sont jamais satisfaites ne le seront jamais. Kiara n'a pas quitté Noah parce qu'il manquait d'ambition. Elle l'a quitté parce qu'elle est le genre de personne qui a toujours besoin de la prochaine chose brillante. Sam l'a découvert à ses dépens quand elle a probablement commencé à faire exactement la même chose avec lui, et honnêtement, son discours de mariage complètement ivre qui révèle accidentellement toute la chronologie de leur liaison, c'est le karma qui écrit sa propre poésie. Noah, lui, n'a rien fait exploser de manière dramatique. Il s'est simplement protégé en silence, a continué à construire sa vie, et a laissé leurs propres choix les rattraper. C'est en réalité la chose la plus difficile à faire quand on est blessé, ne pas réagir, simplement avancer. Et Paige qui entre dans cette scène au restaurant avec un calme royal, totalement imperturbable? Voilà à quoi ressemble la vraie confiance. La vraie conclusion ici est simple, ne vous rabaissez jamais pour quelqu'un qui n'allait de toute façon jamais vous apprécier. Construisez votre projet. Restez solide. Les bonnes personnes le verront, et les mauvaises finiront par apparaître un jour à votre table, en train de supplier. À chaque fois. Alors, qu'en pensez-vous, les amis? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette histoire sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.